It reminds me of the color. Bonjour à tous, dans ce tuto nous allons parler de la relation des pieds à la terre. On pense que c'est facile d'avoir les pieds sur terre, mais ce n'est pas le cas en tai chi. D'ailleurs c'est intéressant dans cette notion d'avoir les pieds sur terre, c'est quelque chose qui est comme un dû, un avoir, on a. Quelque chose auquel qui est presque naturel. On n'a pas besoin de réfléchir pour avoir les pieds sur terre. Si on se pose 2 minutes la question, on va s'apercevoir que ce n'est pas si facile d'être réellement connecté à la terre. Donc c'est une chose d'avoir les pieds dessus. Maintenant, il va falloir voir comment arriver à entretenir un lien différent avec la terre. Se mêler à la terre. Ne plus être juste au-dessus. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'expressions qui relient les pieds à la terre. Et cette expression, avoir les pieds sur terre, est intéressante parce qu'elle est liée à la raison, le côté raisonnable, le côté normalité, faire comme les autres, se rendre au droit commun. Et ce qui nous coupe un peu de notre côté intuitif, du ressenti. Aller explorer autre chose, peut-être pas la normalité, peut-être pas la raison. Ça aussi, c'est ce qui est intéressant. Donc on ne veut pas avoir les pieds sur terre quelque part. On veut peut-être céder ses pieds à la terre, donner ses pieds à la terre. Et d'un seul coup, on va entrer dans une relation différente à la terre. En tai chi, on passe nos séances à avoir cette conscience d'être enraciné, de vouloir être enraciné, de vouloir être connecté à la terre. Et je me rends compte que dans mon quotidien, en dehors de ces séances, il m'arrive très fréquemment d'être coupé de la terre. Et je me rends compte à un moment, quand je vais vouloir attraper quelque chose, d'un seul coup, je sens une petite tension dans les mollets, et je porte mon attention sur les pieds, je me rends compte qu'effectivement, j'ai mon poids du corps qui s'est déporté sur l'avant, et que je n'ai plus ma connexion au talon ou au yongquan, je n'ai plus la même qualité énergétique de ma relation à la terre. C'est très compliqué d'avoir cette relation, donc on pense que c'est voilà. Ce n'est pas simplement avoir les pieds sur terre, d'être connecté à la terre. Donc je vous propose des petits exercices pour essayer de prendre conscience de cela. Le premier, c'est vraiment de, voyez, c'est simplement quand l'on va ici attraper quelque chose, ici, essayer de voir si ce mouvement, notre pensée va être entraînée vers l'avant parce que je vais vouloir quelque chose qui est devant moi, généralement, je vais me pencher, et de voir comment cette pensée va entraîner un déséquilibre du corps vers l'avant, même s'il est infime, et qui fait que je vais un peu décoller mes talons et ne plus être connecté à la terre, parce que mon mouvement a été organisé et pensé à partir de mon esprit. Donc, moi, généralement, quand je prends conscience de ça, d'un seul coup, je me remets derrière, je me reconnecte les talons, je reconnecte mon poing yongquan, je retrouve cette verticalité, et lorsque je vais me pencher, par exemple, voilà, mon point d'ancrage reste parfaitement au sol. Je fais le même mouvement, mais au lieu d'être amené vers l'avant, à partir de mon esprit, je vais être amené vers l'avant en gardant une connexion forte avec la terre. Donc, je vous propose donc déjà dans la journée d'essayer de se rendre compte de ça, plus ou moins consciemment, quand on y pense. Ensuite, on va faire un petit exercice où on va porter un doigt, un objet. Donc moi j'ai pris un petit livre que je mets en équilibre sur mon doigt. Et je vais faire la marche tai chi avec cet objet qui est plus ou moins en équilibre, donc il va falloir que je gère. Mais la consigne, c'est d'arriver à garder la conscience dans les pieds en permanence. Que c'est cette conscience qui doit régir mon mouvement. À chaque instant, ce que l'on veut ici, c'est garder cette connexion. Après, on peut accélérer, reculer, aller devant, et toujours cette idée, vous voyez, d'être dans les pieds.
Donc, cette relation à la Terre est pour moi une relation extrêmement importante parce qu'elle me permet de ralentir mon rythme, de réaligner la pensée, mon corps énergétique et mon corps physique. Les trois vont se trouver alignés avec cette verticalité et il n'y aura pas de déséquilibre dû à une pensée qui va entraîner un mouvement de déséquilibre vers l'avant. Donc, c'est déjà compliqué, évidemment, de le faire quand on est seul, on s'en rend compte. Et après, on va s'amuser à le faire avec un partenaire. Donc, on va faire la même marche, Tai Chi, avec le livre en équilibre, et on va demander à notre partenaire de venir exercer une pression sur nous durant la marche et voir si on arrive à garder le livre en équilibre, notre propre équilibre, et également la relation à la Terre. Je vais chercher mon fidèle partenaire de confinement. Très bien. Donc, Archie va venir exercer une pression où il veut sur mon corps pendant que je suis en train de faire la marche. Donc, je suis en train de mettre mon livre en équilibre. Une fois qu'il est en équilibre, voilà. Je commence ma marche Tai Chi et toujours avec cette idée de garder ma conscience dans mes pieds en permanence. Donc, c'est parti. Puis Archie va venir mettre une pression d'1 seconde, pas plus, sur mon corps pour que je puisse m'assurer de voir comment ça se passe au niveau de mon propre équilibre et de ma relation à la Terre. Il peut évidemment le faire au moment où je prends mon pas, au moment où je fais mon transfert. Oui, merci. Donc, comme on peut se rendre compte, ce n'est pas simple dans cet exercice d'arriver à garder notre pensée connectée principalement aux pieds. Dès que notre partenaire va nous pousser, va mettre à mal notre équilibre, on va commencer à avoir notre pensée qui va se diriger vers l'endroit de contact. On va aussi commencer à mettre en place des calculs de probabilité pour savoir à quel endroit il va nous pousser, quand est-ce qu'il va nous pousser. Une partie de notre esprit va être au départ en train de gérer l'équilibre du livre, puis petit à petit on s'aperçoit que l'équilibre du livre, on n'a plus à s'en préoccuper, ça se fait tout seul, mais principalement sur la poussée. Donc cette connexion à la Terre n'est pas quelque chose qui est simple à mettre en place. Peut-être qu'on l'a eu quand on était petit, je m'en souviens pas, c'est ce qui se dit dans les principes taoïstes, de revenir à cet état, mais on va chercher à le remettre en place. Et cela va se faire évidemment progressivement. On va chercher donc à réaligner notre corps physique, notre corps énergétique et notre esprit. Cette idée-là, cette verticalité qui nous permet, enfin, je me rends compte dans mon quotidien, quand je suis connecté à cette verticalité, à être connecté à un rythme qui est infiniment plus lent que celui de la pensée. Le rythme de la Terre est quelque chose qui nous, on le voit dans l'agriculture, les saisons, comment ça, le rythme est lent. Et de fait, quand on commence à se connecter à ça, notre marche ralentit, notre esprit bouillonne moins. Donc, pour commencer à faire un travail sur le mental, sur l'esprit, on peut évidemment le faire à partir de méditations guidées taoïstes, mais également, physiquement, le fait de se connecter à la Terre est un bon moyen pour commencer à ralentir ce bouillonnement. Donc, commencer à avoir une connexion riche, subtile, profonde avec la Terre, et cela ne pourra se faire qu'en conscience. Donc, voilà, prendre le temps et petit à petit mettre cette relation à la Terre en place. Bonne pratique à tous.